Shalom Daddy. Shalom, la servante de Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer à Toronto. Quelque chose de magnifique, quelque chose de très grand. C'est pourquoi nous sommes là ensemble. Nous sommes là pour vous faire une grande annonce aujourd'hui. Notre 20e méga conférence. Les jours passent vite, les années passent vite. Les années sont tellement passées vite, mais avec des grandes choses, avec des grands témoignages. Donc là, cette année 2024, c'est la 20e méga conférence retraite internationale des femmes affranchies ici à Toronto. Ça va être une grande conférence par la grâce de Dieu. C'est la plus grande des conférences que nous espérons avoir cette année, ici à l'hôtel Sheraton à Richmond Hill. Voilà pourquoi nous vous invitons. Je viens inviter nos enfants de Londres, les enfants de l'Europe, Allemagne, Belgique, Suisse, Italie, partout en Europe, celle de Martinique, Guadeloupe. Je vous invite à venir. Et surtout ceux de Paris. De Paris, bien sûr. À venir célébrer avec nous ce que Dieu a fait dans ces ministères, parce que Dieu a fait tellement de grandes choses et nous nous attendons aussi à une grande visitation. Tu es malade, tu as un problème qui a duré, découragé, tu veux vivre la main de Dieu, je t'invite à venir dans notre 20e méga conférence. La main de Dieu va te toucher. Venons ensemble pour célébrer l'Éternel à la 20e méga conférence internationale des femmes affranchies. Vous tous qui êtes des États-Unis, de partout du Canada, comme elle a dit, de l'Europe, de l'Afrique. Venons ensemble et célébrons l'Éternel à la 20e méga conférence. Moi, j'y serai. Et toi? Shalom. Shalom. Amen, 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 peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Nous voici encore ce soir avec notre mamie pour la préparation de la 20e méga conférence de Toronto. Alléluia. Amen, 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 amen. Mamie, comment vous vous sentez? Non, je me sens en forme. Nous sommes à Sheraton aujourd'hui, ce soir, à 6 mois de la conférence retraite de Toronto. Yes. Comment vous vous sentez? Est-ce que le Saint-Esprit vous a donné un thème pour cette année, pour cette conférence? D'abord, je me sens bien. Amen. Parce que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Amen, amen, amen. Déjà amen. prête pour la conférence. Amen, déjà. amen. Et le thème, oui, Amen. rentrer dans les lieux très saints. Amen. C'est ça le thème de l'année. Amen. Peuple de Dieu, c'est fort. Moi, je sens déjà la présence de Dieu ici. Maman, qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui hésite encore, à une personne qui est en train de nous regarder, qui hésite encore de venir à la conférence? La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 40-31, il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Amen. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Pourquoi? Parce que les gens sont fatigués. Fatigués de tout ce qui se passe. Amen. Fatigués de la récession. Fatigués des événements. Amen. Il y a tellement de choses. Le monde ne va pas bien. Tout a augmenté. La guerre, on a des guerres partout. Tous les jours, c'est la pression. Beaucoup de maladies. Et les gens sont tellement fatigués et découragés. Et je les appelle au fait de venir se confier à l'Éternel. Amen. Et quand ils vont se confier à l'Éternel pendant ces 3 jours de conférence, Amen. le Seigneur va renouveler leur force. Amen. Ils vont devenir des aigles. Amen. Ils vont monter très haut. Alléluia. Ils vont courir sans se lasser. Alléluia. Dans cette conférence, le Saint-Esprit va renouveler la force des plaisirs. Amen, 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 amen. Maman, par rapport à la 19e conférence, nous avons connu une conférence historique, la 19e conférence. Et on a vu ce qui s'est passé à la 19e conférence. On a vu le changement. Un vent nouveau est entré dans le ministère aussi. Yes. Après cette conférence. À la 20e conférence, à quoi devons-nous nous attendre? Est-ce qu'il y a, le Seigneur a dit quelque chose par rapport à ça? Le Seigneur vous a donné des directives par rapport à ça? Est-ce que vous avez reçu aussi un thème par rapport à ça? Donc déjà, pour retourner pour notre 19e méga conférence, c'était quelque chose de nouveau dans les ministères parce que c'était pour la première fois que nous puissions servir avec les jeunes. Alléluia. Les jeunes que Dieu est en train d'utiliser en ce moment ici.
et qui ont ramené quelque chose de grand, quelque chose de plus, parce que c'est ça qui a déclenché la gloire qui est descendue au 19e méga-conférence, leur propre témoignage, parce qu'eux-mêmes aussi, ils sont passés par des moments difficiles de leur vie et Dieu va les relever. Pas seulement les relever, mais Dieu va les établir comme des sacrificateurs. Alléluia. Alors leur témoignage a déclenché quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. Et je pense que, je me disais, ça a été en fait une nouvelle saison. Où Dieu a réuni et les adultes et les jeunes pour accomplir une grande mission. Et nous avons vu comment les jeunes ont pleuré, comment ils se sont repentis. Ceux qui allaient se suicider, on ne savait pas, les parents ne savaient pas qu'ils vivaient avec les enfants. Et les enfants vivaient dans la dépression. Les enfants ont eu des tentatives de suicide à plusieurs reprises. Et les parents ne savaient pas, mais ça s'est révélé à la conférence. Alléluia. Donc on a vu comment dans cette conférence, Dieu est parti libérer la jeunesse. Sinon, on allait avoir des morts prématurées. Mais à travers cette conférence, Dieu a détruit la mort. Et Dieu a redonné la vie. La vie à ces jeunes. Ça, c'est plus grand parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc on vivait avec les morts à la maison sans les savoir. Et dans cette conférence, à travers la jeunesse, Dieu a redonné la vie. C'est une grande joie. Mais on recule un peu à la 19e. Oui. À part la jeunesse, on a vu les miracles des guérisons des yeux. Des yeux, oui. On a vu, j'ai des lunettes jusqu'à présent dans mon bureau où beaucoup de gens ont retrouvé leur vision. Parce que Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait donné beaucoup de lunettes quand j'étais dans la prière pour préparer cette conférence. Et Dieu m'avait dit, dans chaque conférence des femmes affranchies, ceux qui auront la foi, je vais commencer à guérir leurs yeux. Et nous avons vécu beaucoup de guérisons des yeux. Beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui. Il y a une maman qui ne voyait pas. Elle allait même subir l'opération. Elle habite en Suisse. Je l'ai rencontrée à la retraite. Elle est venue sans ses lunettes. Et il n'y a plus des opérations. Elle voit très bien. Et j'ai des lunettes dans mon bureau. C'est pour cela, à part cette mouvance que le Saint-Esprit a déclenchée de la jeunesse, mais la guérison aussi. La guérison et des témoignages, il y en a tellement palpables. Des gens qui étaient malades, où les médecins ont déclaré des maladies incurables. Dieu est en train de guérir. Vous avez suivi les témoignages de Paris. La maman qui avait le problème du cancer est arrivée après la prière que j'avais priée pour cette femme. Le Saint-Esprit va la toucher à notre 5e méga-conférence à Paris. Elle est venue à la retraite pour témoigner la gloire de Dieu. Le cancer des poumons, ce cancer, c'est dangereux, c'est mortel. Quand elle est partie pour faire des examens, le médecin lui a dit, maman, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'y a plus de cancer. C'est pour cela j'invite ceux qui sont malades, ceux qui sont cloués dans leur lit, à la maison, bien à l'hôpital, de venir à la conférence parce que Dieu va les toucher aussi. Mamie, quand je vous entends parler, vous parlez du lieu très saint. La conférence en soi, donc les 3 jours que nous allons passer ensemble, est-ce que ça sera on aura plus de temps de prière? Parce que je sais qu'habituellement, il y a des enseignements et puis il y a la prière. Est-ce qu'on va passer plus de temps dans la prière pour préparer le peuple de Dieu à entrer dans le lieu très saint? Déjà avant. Donc c'est là où j'ai dit à tous ceux qui vont venir d'être vraiment connectés. On aura un temps de jeûne de 40 jours pour déjà se préparer parce qu'à la conférence, on n'a que 3 jours. Donc il faut se préparer avant d'arriver à la conférence. Et quand on va arriver à la conférence, on sera déjà prêt. Mais dans la conférence aussi, on va conduire le peuple de Dieu. Après la parole, il y aura la prière avec l'aide du Saint-Esprit pour faire ramener le peuple dans le lieu très saint. Donc on a cette mission de la part de Dieu de ramener ceux qui sont faibles, ceux qui sont tombés, ceux qui n'ont plus de force. Cette conférence a pour cette mission. Le Saint-Esprit veut prendre les gens en charge, les ramener
jusqu'à la présence de Dieu Amen. dans le lieu très saint. Amen. C'est pour cela que j'ai dit à tout le monde, tu es fatigué, tu n'as plus de force, tu n'as même plus la force de prier, Amen. tu vois que tout devient noir, tu es dans l'espérance. Non, Amen. ce n'est pas trop tard. Amen. Le sang de Jésus est en train de couler encore. Amen. Et ça sera un moment où le Saint-Esprit va t'aider pour te relever et te ramener dans la présence du Seigneur Amen. Jésus. De venir, que les gens viennent tels qu'ils sont. Amen. Le reste, Dieu fera. Amen, 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 amen. Shalom peuple de Dieu, c'est ici votre frère Michael Temouni. Je suis avec la sœur Gloria Temouni. Et nous venons vous lancer une invitation spéciale et solennelle pour la 20e méga conférence du ministère Femmes Affranchies qui se déroulera ici même à Toronto du 5 au 7 juillet 2024. Alors, il ne faut pas manquer cet événement parce que l'année passée, nous avons passé de moments très, très, très bénis. Il y a eu des délivrances, moi y compris. Il y a eu des vies qui ont été transformées. Et cette année, le Seigneur s'est décidé de nous faire encore du bien, de nous visiter, de délivrer. Alors, c'est quoi ce problème qui est impossible aux yeux des hommes? Le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu des cas compliqués. Alors, n'hésite pas. Viens pendant cette conférence, invite la famille, invite les amis. Nous vivrons des moments fabuleux, glorieux dans la présence de Dieu. Des moments fabuleux dans l'adoration, dans la louange, dans la prière, mais surtout dans la parole. Et la parole que Dieu a réservée cette année pour son peuple est une parole très spéciale. Nous avons commencé cette année avec un thème marqué sous le sceau du Saint-Esprit. Alors je t'invite, bien-aimé, viens t'enrichir, enrichir ton âme avec la parole que Dieu a réservée et qu'il a donnée à ses serviteurs pour son peuple. Nous serons accompagnés pour la parole avec les archevêques, l'archevêque principal, le docteur Jacques Malouma, l'archevêque Béatrice Malouma, le pasteur Brandon Samuel Malouma et le serviteur de Dieu Jonathan Noble Malouma. Alors, bien-aimés, je vous en prie, ne tardez plus, enregistrez-vous auprès du bureau Femmes Affranchies. Les contacts sont juste là en bas de vos écrans. Ne manquez pas surtout cet événement, nous vous y attendons et certainement le Seigneur sera glorifié. Alors que Dieu vous bénisse. On vous y attend. J'étais une jeune chrétienne je venais juste de donner ma vie au Seigneur Jésus, mais je suis née dans un environnement où les gens priaient beaucoup. Donc, j'aimais la prière. Et puis là où j'étais, à l'église où j'étais, il y avait une retraite de dames. Et on nous a tous invités d'aller participer à cette retraite. Donc, le pasteur qui avait organisé ça, on n'avait pas fait ça à l'église, mais on était parti dans un endroit de retraite. Et quand on était arrivé là-bas, donc je venais de donner ma vie au Seigneur Jésus. Je n'avais même pas fait une année, même pas une année dans le Seigneur. J'étais là avec mes problèmes, j'étais venu avec mes problèmes, mes fardeaux. Donc j'ai cherché ma délivrance. Et c'est dans cette retraite-là, c'était au deuxième jour. C'est là que le Seigneur commence à me parler. Il dit, tu vois ce que ce pasteur a fait, toi aussi tu vas commencer à faire ça, à ramener les femmes à l'écart 3 jours et prier, chercher ma face. J'ai dit, c'est dit n'importe quoi. J'ai dit, ça c'est quelle voix qui me parle? Pas même une année dans le Seigneur, je ne connais pas beaucoup de choses, je ne connaissais pas la Bible, je ne comprenais pas bien beaucoup de choses sur le christianisme. Et moi, j'ai cherché ma délivrance. Donc, j'avais ma liste. Mais si j'ai des prières, je voulais que Dieu me délivre, que Dieu me fasse grâce. Et voilà, il y a une voix qui me dit comme ça. J'ai juste enregistré cette voix dans ma mémoire, mais sans plus parce que je m'en doutais, donc je ne croyais même pas. Mais quand Dieu parle, donc Dieu est mystérieux, Dieu il est puissant. Lui-même, il va enregistrer ce qu'il t'a dit. Cette voix, cette écriture, ce qu'il m'a dit, cela a été resté
dans mon cerveau, dans mon âme et dans mon cœur. Donc maintenant, je vais voyager, puis je vais venir ici à Toronto. Et puis Dieu va m'accorder la grâce de me marier. Maintenant, quand je vais me marier, cette même voix commence à revenir. Tu vois ce que je t'avais montré là-bas, c'est ce que tu vas reproduire ici. Et à chaque fois quand Dieu me parlait, je disais non. Je dis, tu t'es trompé de la personne. Je suis pas une personne qualifiée pour faire ça. Je suis une personne qui ne peut pas parler devant les gens. Donc je lui dis non, moi je ne suis pas qualifié pour ça. Moi, j'aimerais rester dans la prière, mais des choses que tu me dis là, ça c'est pas moi. Mais Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Alors ici, Dieu va commencer à me montrer maintenant des choses. Bon, tu sais, quand il y a tes problèmes, même si Dieu te montre les choses dont tu ne crois pas, quoi, tu dis, mais c'est quoi toutes ces choses qu'il me montre? Mais comme j'aimais la prière, et Dieu connaissait au fait, mon point faible, c'était la prière, et puis il va aller avec moi doucement, doucement. Il me dit, ok, forme une équipe de l'intercession, comme ça tu vas commencer à les ramener à l'écart pour aller prier, pour chercher ma face. Et moi, j'aimais des choses en coulisses. Je n'aimais pas les choses qu'on me voit. Comme je ne savais pas parler devant les gens, donc je n'aimais pas ça. Et la première fois, maintenant, quand on va aller avec une petite équipe, on était peut-être à 5 personnes, on arrive dans cette maison. Et c'est là où c'était la première fois aussi que je puisse apporter la parole. Je le fais. Et à ma grande surprise, la gloire est descendue dans le lieu où on était. Toutes ces 5 jeunes femmes qui étaient avec moi, elles ont commencé à prophétiser maintenant. La prophétie est venue pour confirmer ce que Dieu m'avait dit il y a longtemps. Donc tout ce que nous sommes en train de vivre ces jours-là, dans cette réunion de quelques personnes dans une maison, ici quelque part, ici à l'Ontario, Dieu m'a reparlé de ça. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre un peu l'appel de Dieu, mais je ne comprenais pas ça trop bien. Moi, je disais seulement ma place, c'est la prière. J'aimais seulement intercéder. Et je vais continuer. Et cette première équipe, ça va se briser. Ça va se briser. Le diable va rentrer et puis ça va se briser. Et puis, j'étais découragé. J'ai dit, mais déjà, moi-même, j'ai des problèmes. Mes problèmes ne sont pas réglés. J'ai vu les rejets, j'ai vu les combats spirituels, les combats de la famille. Donc, je voyais comme si c'était un fardeau que Dieu me ramenait. Moi, j'aimais la prière. Et puis après, quelques temps, il me dit encore, refais la même chose. Refais la même chose. Il me dit, il y aura, mais la veillée. Et dans cette veillée, tu vas faire un appel. Les gens qui vont venir, ce sont ces gens-là que tu vas commencer à prier avec ces gens-là. Il y aura la veillée. Et comme le diable ne dort pas dans cette veillée, il y a un trouble. Le diable va mettre un trouble entre 2 personnes qui étaient dans cette veillée. Mais le Seigneur me dit, ne regarde pas ce qui se passe. 2 mamans s'est chamaillées. Il me dit, fais l'appel. Et les gens étaient distraites. Les mamans qui étaient dans cette veillée, elles étaient distraites par 2 mamans. Je vous épargne un peu de la contenu de ces 2 mamans qui s'est chamaillées parce que l'autre a donné la prophétie et puis l'autre voulait dire à l'autre non, l'esprit du prophète est soumis au prophète. L'autre s'est fâché, donc ça ramenait un feu. Alors le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est la distraction. Ne fais pas attention à ça, fais l'appel. Et quand je vais faire l'appel, il y avait beaucoup de gens, mais il y a eu seulement à peu près 6 personnes qui se sont avancées. Il dit, ce sont ces personnes-là que tu vas commencer à prier avec eux. Alors on a continué à prier. On partait toujours dans des retraites et on priait. Et puis après ça, il me dit maintenant, mets ça ouvert à tout le monde. Lance l'appel et moi-même je vais attirer les gens. Et quand je vais mettre ça ouvert à tout le monde d'une manière surnaturelle, je vois les gens qui se sont déplacés des États-Unis à Ottawa,
à Montréal et ici sur place à Toronto. Et on va se retrouver à une maison. Là, on était, je pense, à 43 femmes. Et je vais conduire cette retraite. C'était magnifique. La gloire de Dieu était descendue. Et c'est là où il me dit maintenant, dans une voix claire, le bébé vient de naître. Le ministère vient de naître. C'est comme ça que le ministère a commencé. Et voilà pourquoi on est là. Si vous voulez plus de détails prochainement. Sinon, on va dormir ici, oui. Et durant ce temps de préparation, le Seigneur vous montrait ce qu'il voulait faire avec vous. Aujourd'hui, dans le ministère, il y a au moins 3 générations. Il y a des personnes âgées, il y a votre génération, ainsi que les jeunes et les petits-enfants. Quelle est la première valeur mise en place dans le ministère des Femmes Affranchies qui réunit ces 4 générations? C'est le Saint-Esprit. S'il y a une personne que je vais honorer aujourd'hui, c'est lui. Les jours où je l'ai rencontré, les jours où je l'ai trouvé dans ma vie, ça a été les plus beaux jours de ma vie. Parce que même quand l'appel était là, c'était... J'aime pas souvent parler parce que parfois les larmes coulent. C'est des larmes au fait de reconnaissance. 20e méga conférence pour moi, c'est dire merci à Dieu. Souvent quand les gens me voient danser dans la joie, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi je suis comme ça. Parce que c'était impossible. Impossible pour moi de servir Dieu. Le diable m'avait tellement empêché. Il m'avait tellement empêché. Il a tout fait pour que je ne puisse pas servir le Seigneur. D'abord par mon témoignage, comment j'étais morte, j'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie. Et le fait même d'avoir la vie pour moi, c'est extraordinaire. Parce que toute ma vie, ça a été une vie de menaces, de mort jusqu'à ce que j'ai frôlé la mort. Et je vais demander au Seigneur, si tu me laisses en vie, je te servirai. Il va m'accorder cette grâce. Mais ça a été une vie où tu vas à l'hôpital, le médecin te dit, il reste 10 ans à vivre. Jusqu'à un point où tu te dis, mais soit c'est mieux de mourir que de vivre toute cette souffrance, tous ces combats de tous les jours, les combats des familles, les combats de la vie. Alors quand le Seigneur me donnait tous ces... Il me lançait la main, je disais c'est impossible. Il dit, je ne suis pas qualifié, c'est pas moi. C'est pas moi parce que le diable m'avait réduit à un niveau d'un chiffon, quelque chose qui n'a pas de valeur. Alors quand il me disait ça, j'ai dit non, moi je n'ai pas de valeur, il n'y a rien à moi. Il n'y a rien. Qu'est-ce que je veux faire? Je lui ai dit non, tu t'es trompé des gens, va trouver des gens qui sont bien. Ils sont bien, mais pas moi. Donc je ne me voyais pas dans ça. Je ne me voyais pas du tout à faire ce que Dieu me demandait. Alors c'était difficile, c'était des moments très douloureux de ma vie, très difficiles, par tout ce que j'ai vécu dans ma vie, les rejets et tout. Et je disais, mais tu me dis, je vais te servir avec tout ce que je suis en train de vivre. Et c'est ça qui m'a poussé, au fait. Lui-même, Dieu m'a aidé d'abord à aimer le Seigneur Jésus. Je l'ai aimé beaucoup. Et il m'appelait maintenant dans sa présence, dans des retraites. Et c'est dans des retraites, c'est là où je trouvais le bonheur, au fait. Parce que c'est là où j'ai appris à être avec lui. Et c'est là où on s'est dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est là où il m'a fortifié. Il me disait toujours, tu vas y arriver.
Parce que je disais, Seigneur, c'est impossible, et pas moi. Et puis il me disait, non, je vais. Il était très patient avec moi. Il me disait, je vais te prendre par la main. Et quand il me disait, tu vas prêcher, j'ai dit, non, je ne sais pas parler. Je vais aller prêcher quoi? Moi, je ne sais pas parler. Il dit, non, je vais t'apprendre à parler. Parce que je n'avais pas confiance en moi. Genre. Les diables m'avaient réduit à rien. Donc, je n'avais pas confiance en moi-même. Alors, le Seigneur m'encourageait beaucoup. Il me disait, non, je vais t'apprendre à parler. Je vais t'apprendre à faire ce que tu vois que c'est impossible. Il me rassurait. Et c'était difficile, au fait, d'accepter ce qu'il me disait. Mais quand il va m'introduire maintenant à la personne du Saint-Esprit, quand je vais expérimenter le Saint-Esprit, c'est là où le Saint-Esprit va venir en aide. Et chaque conférence a été pour moi un challenge. Un challenge, mais Dieu, il est réel. Il est vraiment puissant. Il qualifie les gens qui ne sont pas qualifiés. Ils utilisent les gens comme nous qui n'avaient pas de la valeur. Et s'il y a un message que je vais donner à toutes ces générations, c'est le Saint-Esprit. Parce que ce qui était impossible dans ma vie, le Seigneur l'a rendu possible. Surtout en commençant ici, là où il m'a placé, je disais, c'est impossible de te servir ici. Mais voir que ce qui était impossible devient possible, c'est pour ça que j'ai dit, je célèbre le Saint-Esprit. Je célèbre le Seigneur Jésus pour dire aux gens, s'il y a cette valeur, c'est le Christ, c'est le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le sang de Jésus, le sang de l'agneau, c'est la repentance. Et tout ça là, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette autoroute. Et arriver à faire ce que je fais aujourd'hui, quand je regarde derrière, quand je pleure pas parce que j'ai un problème. Mais je regarde derrière, je vois ce qui était impossible est devenu possible à Dieu. Je ne fais que lui rendre des actions de grâce. Le chemin n'était pas facile. Il y a eu beaucoup de prix. Pour arriver là où je suis arrivé, beaucoup de prix. Beaucoup, énorme. Beaucoup. Mais avec l'aide du Saint-Esprit et l'obéissance. L'obéissance, dans ces moments difficiles, j'ai appris à aimer Dieu. J'ai appris à aimer le Seigneur Jésus, à aimer le Saint-Esprit parce que le Seigneur était tout pour ma vie. Et l'obéissance de faire tout ce qu'il t'a dit de faire, peu importe ce qui va t'écouter, peu importe ce que ça peut faire tout autour de toi, mais d'obéir à Dieu et de ne pas obéir aux hommes. Nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Je vais dire à cette génération d'aimer le Seigneur Jésus et d'aimer le Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend capables, même pour se repentir, c'est lui. Tu ne peux pas te repentir s'il n'est pas là. Parce que j'ai fait la différence quand je me repentais dans la chair et quand j'ai commencé à me repentir, quand j'étais rempli, c'est deux choses différentes. J'ai fait la différence quand j'ai prié dans la chair et quand j'ai commencé à prier en étant rempli du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. J'ai fait la différence de l'adoration quand tu adores dans la chair et quand tu adores, tu es rempli du Saint-Esprit. J'ai fait la différence quand tu fais le combat spirituel dans la chair et quand tu fais le combat spirituel en étant rempli du Saint-Esprit. Et la victoire vient quand tu es rempli du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous conduit dans la vérité. C'est lui qui nous apprend à prier. On ne sait pas comment prier. C'est lui qui nous apprend à intercéder. Et la grande victoire de ma vie, du ministère et de vivre tout ce que je suis en train de vivre, c'est le Saint-Esprit et mon Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je peux dire.
Amen, amen. Amen. Maman, j'ai une question qui me vient là en tête. Aujourd'hui, le ministère Femmes Affranchies est devenu international. Depuis le début, depuis la première conférence jusqu'à la 19e conférence, quelle a Ça, été... c'est de Toronto, hein, De à part Toronto. d'autres conférences. Oui, ça c'est de Toronto. Il faut à bien part, oui, préciser, voilà, oui. à part, Ça, c'est juste, voilà, juste on ici parle de à Toronto. Toronto, oui, oui. Quel est le plus grand défi que vous avez connu tout au long de ces conférences, du point de vue organisationnel, du point de vue la prière aussi, le temps de retraite que le Seigneur vous demande? Quel est le plus grand défi? On peut prendre... On peut se limiter seulement à Toronto, par exemple. Oui. Quel est le plus grand défi? Qu'est-ce qui a été plus difficile? Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dévoiler sur la caméra. Ok. Beaucoup de défis, en fait. Mais le plus grand défi, c'est... En fait, ce n'est pas les hommes, mais c'est l'ennemi, en fait. Parce que dans tous les défis qui arrivent, moi, je ne vois pas les gens. En fait, c'est les diables qui nous ramènent ces défis-là. Amen. Et souvent, j'aime pas trop en parler, mais les grands défis, c'est que, surtout quand les gens te lâchent, il y a des gens qui se retirent quand l'ennemi vient et puis il vous disperse. Donc les gens qui avaient des engagements, les gens qui étaient dans certaines positions, qui se retirent, quand les gens se refroidissent, quand il y a des problèmes qui arrivent à gauche, à droite, quand il y a des querelles, quand il y a des divisions, et vous voyez vraiment que vous êtes en train de préparer un événement, mais le diable a frappé. Le diable a ramené la division. Maintenant, quand il y a cette atmosphère, ça devient désagréable. Et tu vois le découragement qui est là. Maintenant, dans le découragement, tu ne peux pas bien opérer. Et tu vois ceux qui étaient engagés, par exemple, dans l'intercession, dans la prière, qui se retirent, qui ne sont plus là, ça dérange. Ça dérange beaucoup. Tu vois, peut-être que vous étiez à un nombre, disons, de 30 à l'intercession, et vous vous retrouvez parfois à 5. Et quand les 25 ne sont pas là, ça dérange. Et ça fait trop mal. Mais ça a été des challenges aussi qui m'ont beaucoup appris. Et je me suis dit que même avec 2 personnes, Dieu écoute la prière. Amen, amen. Donc j'ai appris ça au fait dans tous ces challenges que au début c'était difficile de voir que puis le diable il sait comment faire le travail. Hein. Parfois 2 mois avant la conférence, c'est là où il frappe. Amen. Il ramène la division, il ramène des problèmes à gauche, à droite. Et puis les gens se découragent. Et puis les gens abandonnent. Maintenant, quand c'est la partie la plus difficile, maintenant, quand les gens abandonnent et que tu vois les découragements à gauche, à droite, et tant qu'un leader, tu souffres de ça. Mais dans tout ça, l'expérience que j'ai eue à ne pas lâcher. Même si avec 2 personnes, avec 3 personnes, continue la prière. Continue à prier comme si tu priais avec tout le monde. Continue à travailler comme si tu travaillais avec tout le monde. Mais à la fin, ce qui donne la joie, tu vas peut-être, vous avez préparé la conférence juste avec 5 personnes. Hein, je donne juste un exemple. Mais à la fin, la salle, elle est pleine. Et j'ai compris aussi que ces défis nous poussent aussi à prier. Amen. Donc, quand tu vois des défis comme ça qui arrivent, ça te pousse à prier. Deuxième défi, c'est les cancellations. Tu as été dans l'enregistrement, tu sais. Parce qu'ici, c'est l'hôtel. Les chambres ne nous appartiennent pas. Nous signons des contrats. Nous signons un contrat, par exemple, nous allons prendre 200 chambres. Et puis, à la fin, il y a peut-être 100 personnes qui ont cancellé 2 semaines avant l'événement, 3 semaines avant l'événement. Ça, c'est des défis qu'on a fait face. Mais je me rappelle une fois, 1 semaine avant la conférence, il y a eu 200 personnes qui ont cancellé. Et là où j'étais dans la retraite, Dieu me montre ça. Je vais paniquer. J'ai dit non, ça ne sert à rien de paniquer. J'ai multiplié le temps de prière. J'ai multiplié, j'ai prié comme une folle. Et après 5 jours de prière,
Dieu me montre que la salle est full. Amen. Et le Seigneur Jésus lui-même, Amen. il était dans la salle. Donc, nous vivons des défis comme ça, mais la prière, Amen. face à ces défis, c'est on augmente la force de la prière. Et comme il gagne toujours à la fin, Alléluia. le Seigneur gagne toujours. Alléluia. Ici à Sheraton, le ciel sera ouvert. Il y a quelque chose qui se passe au ciel par rapport à cette confiance. Il y a une mouvance de l'esprit, une mouvance des anges. Il y a quelque chose de glorieux qui se prépare. My God, la joie est déjà. Dans 5-10 ans, bon, si le Seigneur ne revient pas, bien sûr, hein, je vois les ministères, la Nouvelle-Jérusalem, si le Seigneur revient, mais dans 5-10 ans, je vois les ministères dans un autre niveau. Dans un autre niveau de la maturité d'abord. Moi, ce n'est pas le nombre. Je ne me base pas d'abord sur le nombre. Je sais que le nombre, la quantité compte aussi pour les seigneurs, mais au fait, la qualité. Je travaille beaucoup. Les soucis que j'ai, c'est de travailler sur la qualité, de voir tout le monde changer. Comme j'ai dit précédemment, tout le monde transformé. C'est ça d'abord. Et dans 5-10 ans, je vois les réveils. Parce que c'est cette transformation-là qui va ramener le réveil. Si tout le monde est transformé, comme je suis en train de parler du caractère, si on a les témoignages du caractère, parce que l'Église s'est basée beaucoup sur les témoignages des matériels, des guérisons, c'est bien, hein? C'est très bien, on va continuer dans ça. Mais au-delà de ça, les témoignages du caractère, parce que c'est à cause de ça que le Seigneur a donné sa vie à la croix. Le ciel est content quand il voit une vie transformée. C'est là où il y a la fête au ciel. Maintenant, quand on peut avoir des témoignages de guérison, les aveugles ont vu, les cancers ont été guéris, il y a des délivrances, c'est très bien. Ça montre que Christ est vivant. Mais s'il n'y a pas la transformation de caractère, c'est qu'on n'a rien fait. C'est qu'on n'a rien fait, c'est que nous sommes restés juste à un niveau. Or, le Seigneur veut que nous dépassions ces niveaux-là. Donc, dans 5 à 10 ans, je vois les gens changer, que les gens témoignent. J'étais colérique, j'ai abandonné la colère. J'étais quelqu'un qui retenait les gens dans le cœur. Dieu m'a délivré de ça. C'est de ces témoignages-là que moi je vais, de 5 à 10 ans, voir une transformation, voir les femmes, les hommes, les jeunes vivre selon les caractères du Christ, voir la tempérance, voir la douceur, voir la paix, voir la joie. C'est ça des valeurs que Dieu nous demande. Et si nous arrivons à ça, dans 5 à 10 ans, ben ça va être le réveil. Parce que c'est ça qui va attirer cette dernière gloire de Dieu. Il ne veut pas de nous ça à n'importe qui. Il regarde, il ne veut pas donner cette gloire à n'importe qui. Pour qu'il dépose cette gloire, il veut voir que son peuple puisse arriver à ce niveau, au témoignage du caractère. Shalom à tous, là nous sommes au Sheraton Parkway Hotel où nous venons d'avoir la 19e méga-conférence. Nous sommes là aujourd'hui pour signer le contrat pour la 20e méga-conférence qui se tiendra du 5 au 7 juillet 2024. The room has capacity. The room does have capacity. Nous venons de signer le contrat pour une salle beaucoup plus grande qui a une capacité de 1000-1500 places. Voilà, nous sommes prêts pour
la 20e méga-conférence et nous allons juste continuer à encourager tout le monde à être là pour ce grand événement mondial. Il revient, c'est imminent. Même comme on est là, la trompette peut sonner. Parce que la saison pour laquelle nous sommes en train de traverser, c'est une saison qui nous montre que toutes les prophéties de la Bible sont déjà accomplies. Il n'y a pas une prophétie qu'on s'attend encore pour voir la prophétie s'accomplir et ça nous donne l'espérance qu'il y a encore un peu du temps. Non. Toutes les prophéties se sont accomplies. C'est pour dire qu'il n'y a plus le temps. Le temps est complètement fini. Le Seigneur peut apparaître à tout moment. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les choses ne s'améliorent pas sur la terre. Que ce soit l'Église, je parle du corps du Christ, que ce soit dans le monde, les choses sont en train de s'empirer. Et ça ne va pas tarder que le Seigneur revienne pour récupérer le reste, de peur que le reste puisse se perdre. Parce que vous voyez en ce moment ici, la Vierge folle ne comprend plus rien. Elle est aveuglée. Elle est aveuglée et ne comprend plus rien. La Vierge sage comprend quel moment, quel temps nous sommes. Maintenant, pour que Dieu ne puisse pas perdre la Vierge sage, il ne tardera pas à revenir pour prendre cette Vierge sage. C'est pour cela que ce thème ici est urgent et nous devons faire ça, travailler sur ça d'une manière accélérée. Comment? Par des retraits de prière. Tu vois là, les données ont changé. Dieu veut plus de conférences retraites, plus de retraites, parce que dans des retraites, on vient en tenir un peu des retraites. Hein? Donc, on ne fait pas attention aux caméras, on ne fait pas attention à ce qu'on est, mais on est par terre en train de chercher Dieu et c'est plus la prière. Et c'est ça qui accélère au fait la préparation et c'est ça qui accélère aussi le passage de rentrer dans le lieu très saint. C'est pour dire que ce thème qu'il nous a donné, c'est pour nous dire seulement que le temps est fini et que chacune de nous, nous devons faire très attention de regarder ta position. Si tu es au parvis, de faire ton effort, arriver dans le lieu très saint. Tu es dans le lieu saint, fais tout, cours pour rentrer là-bas. Parce que c'est seulement ceux qui sont dans les lieux très saints qui seront enlevés. Donc nous devons courir parce qu'il revient. Ça me fait un grand plaisir parce que c'est elle qui avait prophétisé. Hein? Donc, à part aussi des questions qu'on m'a posées sur comment le ministère a commencé, Dieu l'a utilisé au fait de confirmer ce que Dieu m'avait déjà dit. Donc, c'est elle qui avait prophétisé de ces ministères. Je l'avais accompagnée, c'était à Paris. C'était sous la recommandation du Seigneur qui m'avait dit de l'accompagner et puis de prendre soin d'elle. Et j'étais déjà maman pasteur. Mais Dieu m'a dit, c'est comme ça que je vais te bénir. Tu vas aller l'accompagner, tu tiendras son sac, tu vas la servir. Et quand on était parti à Paris, là où elle donnait son témoignage, et puis à un moment donné, elle ne voulait pas, elle dit, mais toi aussi tu es la femme du pasteur, je veux aussi que tu prêches. J'ai dit, non maman, je suis là parce que Dieu m'a dit de t'accompagner et de prendre soin de toi. Je ne suis pas venue pour prêcher, je suis venue pour te servir. Je voyais les soucis qu'elle avait. Elle voyait que j'étais capable de faire quelque chose, mais moi je lui ai dit non, moi je suis venue te servir. Dieu m'a envoyé pour te servir, pas pour prêcher. Et je me rappelle, en fait, on m'avait donné un mardi aussi pour prêcher à l'église en question. Et puis on était parti en Anvers
On était d'abord à Paris, et puis on est parti en Belgique, en Anvers, elle a témoigné. Et puis on est rentré. Avant de prendre notre avion, on a eu un peu de difficultés. Et puis on nous a logés, moi avec elle, dans une même chambre. Elle avait son lit, moi aussi j'avais mon lit. Et là où j'ai dormi, directement le Seigneur me dit, va vers elle, mets-toi à genoux, dis-la de te bénir. Et j'ai écouté la voix de Dieu. Je suis allé là où elle était allongée sur son lit. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, maman, le Seigneur m'a dit de venir vers toi pour que tu puisses me bénir. Elle a commencé à prier sur moi. Elle était toujours allongée. Hein. Elle ne s'est même pas assise sur son lit. Elle a mis ses deux mains sur moi. Elle a mis sa main sur moi. Elle a commencé à prier. Et puis du coup, je l'entends parler avec quelqu'un. Moi, je n'écoutais pas la voix de la personne. Mais elle disait c'est Ndio. Ndio, en Swahili, ça veut dire c'est comme ça. Donc, c'est comme si quelqu'un est en train de lui donner des directives. Et puis, elle disait Ndio. Ndio, donc elle acceptait. Et puis, on lui parlait. Et puis, elle me parlait. Il y a des choses que je ne dirais pas ici pour les ministères. Les choses que Dieu lui avait montrées de ses ministères. Et puis, elle m'a dit tout ce que j'ai vécu. Et tout ce que je n'ai pas encore vécu, que je n'ai pas dévoilé, elle m'a tout dit. Et puis, elle va me bénir. Et puis, c'est là où, quand on va rentrer, ça va être la première fois que nous allons faire, ça va être maintenant notre deuxième retraite. Ça va être à Paris. Non, notre première retraite à Paris, Ontario. Elle était même sur l'affiche, mais elle avait un autre programme. Et c'est là où le ministère, la retraite va commencer. C'était notre deuxième retraite. Et puis après cette deuxième retraite, ça va déborder. On va aller à la grande salle. La grande salle va déborder. On n'avait plus des endroits pour mettre les gens. Et c'est là où on va venir ici à l'hôtel Sheraton. Donc, ce que nous vivons, elle a été comme la marraine de ça. Elle a prophétisé sur ces choses et ces choses, ça s'est accompli. Donc pour moi, qu'elle soit là la 20e conférence, tu vois la prophétie qu'on a donnée et la prophétie, ça s'est accompli. Parce que faire des conférences ici à l'hôtel Sheraton, ça n'a pas été facile. Les gens nous ont dit, vous allez trouver l'argent où? Maman Béatrice, là, quel argent est là? Elle va trouver l'argent où? Pour payer l'hôtel Sheraton qui coûte cher. C'est ce que les gens disaient. Mais 10 jours au jour, Dieu a pourvu. Dieu ne nous a jamais abandonnés. On n'a jamais eu la dette de l'hôtel Sheraton. Dans toutes nos conférences ici, toutes nos factures ont été payées. Et arrivé à la 20e conférence, c'est vraiment la grâce de Dieu. Qu'elle soit là au milieu de nous, c'est une grande joie. C'est une grande joie et je sais que ça va être une grande bénédiction parce que les femmes ont franchi, les enfants ont franchi. Il y a combien? 3 générations. C'est la grand-mère au fait. Et quand la grand-mère est là, c'est pour bénir ses enfants. Donc c'est une grande joie. Et tout ce qu'elle a prophétisé sur mes enfants, je suis en train de vivre ça. Et c'est une grande joie de la voir au milieu de nous. Elle-même, elle est très contente d'être là. Donc, j'invite encore tout le monde à être là parce que, à part ça, nous allons rendre grâce à Dieu. Célébrer Dieu pour notre 20e méga-conférence. Dieu a été notre Ebenezer. Il a toujours pourvu. Dieu a toujours attiré les gens. Il n'y a pas eu une conférence où on a eu des conférences et puis la salle était vide. On n'a pas eu ça. Dans toutes nos conférences, Dieu nous a soutenus. Dieu a toujours attiré les âmes de partout. On dit la conférence internationale parce que les gens viennent dans des nations différentes. Donc, tout ça là, pourquoi? Parce que la prophétie s'est accomplie.
Donc j'invite les gens, la grand-mère sera là, j'invite les gens à venir, écouter encore ce que la grand-mère va nous dire, prendre aussi la bénédiction de la grand-mère et célébrer la prophétie qui s'est accomplie au ministère Femmes Affranchies. You know, the youth is under attack in this season. The devil is targeting the youth to change their minds. Here to declare that the Lord Jesus will win this battle. The youth belongs to Jesus. Les jeunes appartiennent à Jésus. The problem of many Christians. Le problème de plusieurs chrétiens. Why do you not have faith in Christ? Pourquoi tu n'as pas la foi en Jésus? Why is your faith staggered? Pourquoi ta foi est en train de Because stagner? faith is dependent on your revelation. Worship disfigures you. Worship is a sign of sacrifice. It's an opportunity for you to give your entire life to Jesus. The sight of men doesn't matter anymore because you've given your heart completely to Jesus. Donc, je vais encore me répéter parce que c'est presque même réponse que je vais redonner encore. C'est l'intimité. Personne ne peut dire ici que je suis fort, je suis forte, ou je peux vaincre, ou je peux faire ceci. Non. La première chose, d'abord, c'est la décision. De prendre d'abord la décision. Ça commence par là. J'avais pris une décision. Quand j'ai regardé mon parcours et quand j'ai regardé le Seigneur, j'avais pris une décision. J'ai dit, Seigneur, je te servirai jusqu'à la fin de mes jours et avec fidélité. C'est d'abord une décision. Tant que tu ne prends pas cette décision, le diable va jouer avec toi. J'avais pris la décision d'être fidèle avec Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. J'avais pris la décision même quand ça n'allait pas, même quand à l'époque je pleurais beaucoup, dans la souffrance, dans la douleur. Je suis passé aussi à ce niveau-là. Mais j'avais pris une décision même quand ça n'allait pas, d'être toujours au pied du Seigneur Jésus. J'avais pris cette décision de ne pas regarder aux hommes, mais de regarder au Seigneur Jésus. Et cette décision m'a beaucoup aidé. J'étais déterminé à suivre le Seigneur Jésus, à le chercher et à ne pas reculer. C'est vrai, il ne manque pas des moments, il y a eu des moments hauts, il y a eu des moments bas aussi, où, par exemple, comme mon mari me soutenait aussi pour m'encourager. Mais même quand j'ai passé des moments difficiles de découragement, s'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas quitter mon cœur, c'était l'amour du Christ. C'était l'amour du Christ. J'ai appris à développer cet amour. J'ai appris à aimer le Seigneur Jésus-Christ, même quand ça allait bien, même quand ça n'allait pas bien. J'ai appris à l'aimer et à prendre cette décision-là, de le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Alors cette décision m'a poussé maintenant dans l'intimité. C'est cette décision qui m'a poussé à prier. Parce que n'oublie pas, c'est dans la prière que Dieu nous parle. Et c'est dans la prière qu'on rencontre le Saint-Esprit. Maintenant, c'est dans la prière où tu vois que Dieu te fortifie. Dieu te dit, prends courage. Dieu te corrige aussi. Moi, il m'a beaucoup corrigé. Parce qu'il y a eu des moments aussi, je voulais abandonner. J'étais arrivé au bout, j'ai dit, I give up, je vais abandonner. Et le Seigneur me réprimandait aussi pour me dire que tu vois toi, mais tu ne vois pas moi. Tu oublies tout ce que j'ai fait dans ta vie. Si tu es là, si tu as la vie, tu as le souffle de vie, c'est parce que je t'ai accordé cette grâce. Je t'ai pardonné. Tu étais une pécheresse. Je t'ai pardonné. Je t'ai lavé par mon sang. Et aujourd'hui, tu veux m'abandonner. Le Seigneur me corrigeait aussi. Mais Dieu ne te corrigera seulement dans sa présence. Dans sa présence. Donc c'est dans sa présence que Dieu nous renouvelle notre force.
ce que je vais dire aux jeunes, de suivre ces conseils. Ça va, ça ne va pas, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, de demeurer dans la présence de Dieu, de demeurer dans la prière. Soit même parfois, tu n'as pas envie d'aller à l'église, mais il faut y aller. Parce que quand tu vas aller à l'église, il y a une parole qui va sortir de là, qui va te fortifier, qui va te soutenir, qui va te consoler. Donc, de s'attacher au fait à ça, à ne pas s'écarter, donc, à part le temps d'intimité, de la prière, mais d'être aussi avec les autres, d'être à l'église, d'être au ministère. Quand il y a des programmes, de ne pas fuir, même si c'est comment, d'être là, parce que c'est à l'église, ou bien c'est quand il y a des programmes, quand on a des temps de prière, des retraites, c'est là où Dieu nous parle et c'est là où Dieu nous fortifie. Et c'est ça qui m'a donné la force de continuer cette marche. Mes temps personnels de prière et aussi le temps que je me rassemblais avec les enfants de Dieu. Et j'ai accepté toute réprimande. Quand le Seigneur me réprimandait, j'acceptais, puis je me repentais. Si David est arrivé là où il était arrivé, parce que David avait un cœur très simple, c'est comme aussi l'apôtre Paul aussi d'un côté. Et David et l'apôtre Paul, c'est vraiment des exemples que je suis beaucoup dans la Bible. Leur humilité, ils n'ont pas peur de se repentir. Et je pense, ma force dans le chemin que j'ai pris, c'est la repentance. Quand il y a quelque chose, je ne me cache pas, je me dévoile et je crie à Dieu, je pleure à Dieu, je demande pardon à Dieu, que Dieu me change, que Dieu me transforme. Et quand tu mets toutes ces trois choses ensemble, tu verras que Dieu sera avec toi. Cette détermination, cette décision que tu prends déjà d'avance, ne dis pas non, le Seigneur va me fortifier, non. Toi-même, tu dois être clair dans ta tête. Comme là, je suis très clair dans ma tête. Que personne ne peut m'enlever dans le chemin où je suis. C'est clair dans ma tête qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Même si je vais rester seul, mais je n'abandonnerai pas le Christ. Je n'abandonnerai pas le Seigneur Jésus. J'ai eu des moments où le Seigneur me montrait les gens, pas me montrer, hein. Il te fait écouter, à voix audible, la conversation des gens qui parlent du mal de toi. J'ai arrivé à ce niveau, jusqu'à ce qu'un jour j'ai dit au Seigneur, ça suffit. Ça suffit, je ne veux plus écouter ça, parce que ça ne m'aide pas. Mais c'est très difficile de vivre dans cette génération où tout le monde critique tout le monde parle du mal à tout le monde. C'est une génération qui est très difficile par de faux témoignages, cette manque d'amour, la déception. Mais dans tout ça, là, aujourd'hui, je comprends que je devais passer par là pour devenir ce que je suis devenu. Mais au début, ça troublait mon âme. Parce que je ne comprenais pas pourquoi le monde est si méchant. Pourquoi les gens se comportent comme ça. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un, mais tu vois comment les gens se comportent, le mal qu'ils te font. Ça blessait mon cœur. Mon cœur était malade, mon âme était malade. Mais le Seigneur, en étant dans son intimité, il m'a guéri. Il a guéri ce cœur qui était brisé, l'âme qui était brisée. Et il m'a redonné la force. Et il m'a appris, il m'a fait enlever au niveau des bébés jusqu'où j'arrive, au niveau où je suis arrivé. Mais tu ne peux pas arriver au niveau où tu es arrivé sans passer par là. Donc tu dois subir des coups là, ça te fait mal. Mais au même moment, Dieu est en train de te fortifier, Dieu est en train de t'enseigner, la parole t'enseigne. Et puis, à un moment donné, tu as eu des coups, les gens t'ont critiqué, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Mais quand tu vois ce qui se passe maintenant à la conférence,
Tu dis, mais au fait, ils ont fait un travail en vain. Dieu est dans mon côté. Dieu, il est réel. Ils peuvent décourager, disons, 1000 personnes. Mais Dieu te dit, c'est rien. Il n'y a pas seulement ces 1000 personnes. J'ai beaucoup de gens sur la terre. Continue à prier. C'est pour dire à la jeunesse, le chemin n'est pas facile. Le chemin, ça va être difficile. Mais Dieu est grand. Dieu est puissant. Tu peux perdre, par exemple, tu perds 100 personnes qui te quittent. Mais Dieu, il est au-delà. Dieu va te rendre 200 personnes. Au début, ça tourmentait mon âme quand je vivais ces choses, quand je vivais les faux témoignages, quand les gens parlaient du mal, quand les gens décourageaient, quand les gens quittaient, quand les gens partaient. Ça faisait mal. Mais quand je voyais les résultats après, quand je voyais ce que le Seigneur faisait dans toutes les conférences, malgré les critiques, malgré les faux témoignages, malgré le mal que les gens faisaient tout pour que les gens ne mettent pas leur pied à la conférence. Mais ça m'a appris au fait à chercher Dieu. Quand il y avait ces combats, moi j'ai cherché Dieu. Moi je pleurais au pied du Seigneur Jésus. Je disais, c'est toi qui m'as donné ce ministère. Je n'ai pas cherché à faire ça. C'est toi. J'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Et à la fin, Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Et Dieu a toujours gagné. C'est vrai, vivre ces combats, c'est désagréable. C'est pas bon. Mais il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Donc c'est pour dire à la jeunesse, la marche ne sera pas facile, mais dans ta tête, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Comme je suis là, je sais où j'y vais. Au début, c'était difficile, mais là, ça fait plus mal. Ça fait plus mal parce que j'ai réussi tellement les coups. Maintenant, les muscles ont gonflé. Donc, même quand le coup vient, je n'ai plus mal. J'ai cette intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit tous les jours, tu ne souffriras plus. Même si tu manques à manger, ça ne te dit rien. Au fait, être rempli du Saint-Esprit, tu vis du jour au jour. Tu ne t'inquiètes pas du lendemain. Tu ne t'inquiètes pas qu'est-ce que je vais manger, comment je vais payer mon loyer. Quand il est là, c'est une assurance qui est là. Donc j'encourage vraiment la jeunesse à être en intimité avec le Saint-Esprit, mais il faut se décider. C'est une décision. Tu te décides d'abord en disant qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Seigneur, je ne t'abandonnerai pas et j'accomplirai ma mission. En tout cas, maman, soyez bénie. Merci. Et je vais dire aussi merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. C'est vraiment un sacrifice. C'est vraiment un sacrifice d'avoir accepté de faire ce que vous êtes en train de faire. Et le Seigneur, lui seul, il sait comment vous récompenser. Et je sais qu'il le fait déjà. Amen, il vous récompense déjà. Et est-ce que vous avez un mot de la fin pour la 20e conférence? Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui hésite encore, qui ne s'est pas encore enregistrée? J'ai dit à ces gens-là, à cette personne-là de s'enregistrer. Les places sont limitées. Et on a un prix que l'hôtel donne pour les ministères, un prix abordable pour les chambres. Parce qu'au mois de juillet, c'est la haute saison, le prix augmente. Donc, d'appeler, il y aura des numéros qui vont circuler au bas des vidéos, d'appeler nos coordinatrices qui vont les aider à les enregistrer pour réserver leur chambre. La conférence, elle est gratuite. Amen. Nous ne faisons pas payer l'œuvre de Dieu. Dieu a donné gratuitement. Amen. Nous les servons aussi gratuitement. Mais les gens réservent leur chambre là où ils seront logés pendant 3 jours. C'est pour cela qu'on appelle les gens à s'enregistrer, à appeler nos coordinatrices et surtout à commencer à payer petit à petit. Amen. Jusqu'à ce que nous allons arriver à la conférence, de venir, de ne pas hésiter et vous n'allez pas les regretter parce que Dieu va répondre à tous vos besoins.